Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur votre radio préférée pour 100% Lifestyle. Du quotidien, du magazine, de l'actualité, du feel good, du voyage, du bien-être, de la santé, le tout bien accompagné. Bonsoir Yann. Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous, ravi également de vous retrouver pendant une heure d'émission 100% Lifestyle que vous pouvez écouter soit sur votre radio au jour et heure diffusée, mais aussi sur les sites internet de votre radio préférée et bien sûr le podcast sur soundcloud.com tout au long de la semaine, n'est-ce pas Anne-Claire ? Et tout à fait, et bien entendu on retrouve également l'émission sur la page Facebook, au cas où si on s'en souvient plus, 100% Lifestyle, des publications tout au long de l'émission, des messages privés auxquels je réponds, alors je vous laisse partager, commenter, et puis on est là bien entendu. On est là toujours évidemment pour vous accompagner pendant une heure pour parler de vie quotidienne. On va parler de plein de choses encore, plein de beaux thèmes aujourd'hui. Comment tu as passé alors ces derniers jours ? Tu vas bien Anne-Claire ? Écoute, ça va, et toi t'es en forme pour l'émission ? Moi je suis plutôt en forme. Alors moi je dis que c'est parti pour le sommaire. Eh ben écoute, sans plus attendre, dis-nous tout Anne-Claire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? L'incroyable chronique en route pour l'aventure, et ce soir tu nous emmènes dans le Cotentin. Exactement, et puis juste après, tu nous parleras dans le cadre de ta minute soignante sur la maladie de Parkinson. C'est l'occasion d'en parler. Il y aura chanson story ensuite qui suivra avec Diamond de Rihanna, un titre de quelle année, rappelle-moi ? De 2012. Oh, bah ça c'était il y a pas très longtemps. Eh oui, c'était C'est pas notre hier, jeunesse. mais avant-hier, exactement. Voilà, j'avais déjà passé mon bac. C'était peut-être l'année de ton bac, non toi ? Pas Oui, encore. peut-être, je sais plus. 2012, on verra ça Peut-être. dans quelques instants. En tout cas, c'est bien notre adolescence. Et puis on terminera avec un truc et astuce aujourd'hui, un truc et astuce d'utilité, comme toujours, puisque on va se demander si la vaisselle sale dans l'évier, c'est sans danger. Ah, ça c'est tout un programme, mais ce sera sans compter sur l'incroyable Piégeons-nous. À la fin de l'émission, ma chronique préférée pour voir Yann encore une fois se vautrer en beauté. Je suis déjà satisfaite avant de commencer. Et toi aussi, puisque j'avoue avoir assez confiance de mon côté aussi. Ah, bah tu vois. Ça fait longtemps que c'est plus arrivé d'ailleurs. Est-ce que tu as confiance pour En route pour l'aventure ? Ah, plus que pour le piège en nous en tout cas, ça c'est sûr. Alors on prend l'avion, la voiture, le train ? Oh, tout à la fois, Tout à la fois ? tout à la fois. En une seule chronique ? On est fou. Alors c'est Soyons parti, fous. En route pour le bateau. Et oui, en route pour le bateau, parce que peut-être qu'on en aura besoin aussi après l'avion, le train et la voiture. Peut-être que le bateau, ce sera bien aussi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, je vous propose un voyage au bout du monde. Enfin, de la France métropolitaine. C'est déjà pas mal. Ah, on est d'accord. Mais avec des airs de bout du monde. Après Vraiment. ces côtes, de toute façon, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est pour ça que ça s'appelle le Cotentin. Le Bravo. Cotentin. Ah oui, tout en haut du Cotentin, tout en haut dans le département de la Manche, à Cherbourg et environ. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous retracer ce voyage que j'ai eu la chance de faire en septembre 2025 pour rendre visite pour la toute première fois d'ailleurs à ma marraine et sa famille qui vit là-bas, que je salue et à qui je dédie cette chronique puisque on a fait ensemble une grande partie de ce que je vais vous raconter. Un petit coucou, c'est vous, du côté de Cherbourg. Exactement, mais qu'est-ce que c'était beau ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Cherbourg ? Alors, Cherbourg, c'est 80 000 habitants. C'est déjà pas mal. Et est-ce que tu savais que c'est la plus grande rade artificielle d'Europe qui se trouve à Cherbourg ? La plus grande rade artificielle d'Europe, eh ben oui, c'est bel et bien celle de Cherbourg. C'est la deuxième au monde, après celle du Qatar. Il y a beaucoup de bateaux qui ont été construits à Cherbourg. Ah bah oui, il y a beaucoup de choses, bien évidemment, à Cherbourg. T'as aussi la possibilité de visiter cette rade en bateau, construite sur plus de 150 ans avec une sacrée histoire. Et t'as aussi des forts qui jalonnent la rade. Et oui, des forts, oui, c'est très historique là-bas. Et puis bien sûr, Cherbourg, c'est une ville portuaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a si c'est une ville portuaire, Anne-Claire ? Des ports. Exactement, enfin un.
quand même, c'est déjà pas mal. Et t'as aussi Mais un quel musée. type de port? Le port PORT ou le port PORC? Oh ça, je te laisse en juger par toi. Non, le port est évidemment PORT puisque t'as un musée dédié à la mer. Et oui, oui, il s'appelle la Cité de la Mer, c'est incontournable, Cherbourg, c'est surtout gigantesque, parce que t'as quand même 6 espaces dans cette Cité de la Mer. Alors t'as l'océan du futur, tu peux voir des méduses, des poulpes, des poissons clowns, et même un requin dans des aquariums géants. Ah oui, bah c'est tout en bleu pour le coup, c'est de couleur tout en bleu. Vraiment. Et puis, tu as aussi un parcours consacré au son, sous la mer, dans une arche rappelant une demi-coque d'un sous-marin. Et on apprend un peu aussi les bases des sons marins. Tu sais, tu as eu la possibilité d'écouter les sons de la mer, où tu peux tester aussi plein de choses. Tu as des jeux ludiques, c'est fait pour les enfants. Tu peux même piloter un sous-marin nucléaire, c'est te dire comme franchement, c'est la sympa. Cité de la mer. Ah oui, franchement, ça Est-ce vaut qu'on peut vraiment le appuyer sur détour. le bouton pour la tête nucléaire ou pas? Alors non. Mais par peut contre, que le piloter, quoi. ce que tu peux faire, par contre, c'est 2 expositions incontournables à la Cité de la Mer. Ah oui, Dis-moi. t'as l'exposition sur le Titanic. Ah chouette, le Titanic. Ah oui, il a fait escale à Cherbourg, 4 jours avant Tout à son fait. naufrage. Bah oui, c'est vrai que je me rappelle, t'as une très longue vidéo animée sur des écrans géants qui fait un petit peu tout le tour de gauche à droite. C'est et joli. il te retrace le périple et plein d'objets du paquebot. C'est vraiment très impressionnant. Et en fait, t'as toute une vidéo comme ça où il te retrace l'histoire de du Titanic, de Cherbourg jusqu'à l'iceberg. Voilà, c'est assez long, mais franchement, c'est très impressionnant. Ça vaut vraiment le détour, tout comme l'attraction touristique incontournable aussi de Cherbourg, c'est le Redoutable. Est-ce que tu en as entendu parler, Anne-Claire ? Ça me parle, mais je l'ai plus en tête. C'est le plus grand sous-marin nucléaire visible au monde. Et tu peux plonger, c'est le cas de le dire, dans le quotidien des sous-mariniers. Ah, Eh oui, c'est une plongée garantie dans cet univers. Bon, par contre, faut aimer les couloirs étroits, c'est un sous-marin. Mais t'apprends énormément de Il y a choses. beaucoup de En plus, place, avec l'audio guide, c'est encore mieux, tu peux apprendre beaucoup de choses. Et puis, on va remonter à la surface si vous voulez bien, parce que Cherbourg, c'est chargé d'histoire, je le disais, parce que la ville a tout connu. Les Romains qui ont construit un castrum au départ, un petit château. Le Moyen-Âge avec un fort, détruit depuis, et le bref passage de Cherbourg aux Anglais pendant la guerre de 100 ans. les voilà encore ici? Bah oui, mais ils sont partout. ils sont qu'est-ce que tu veux que je te partout. dise Bah oui, sauf Et en tu Alsace, trouves. je crois. Et puis t'as aussi une statue équestre de Napoléon Ier. Un cheval? Eh oui, non, la statue. Enfin oui, sur son cheval, effectivement. oui. Oui, effectivement. Oui. Ça a été érigé en 1858. Et à ton avis, quel est le nom de la place sur laquelle on peut visiter la statue équestre de Napoléon Ier? La place Napoléon Ier. La place Napoléon tout court, effectivement. Bah oui, il n'y avait En pas même de temps, il y en a piège. eu qu'un, non? Il y en a eu 2? Je sais pas. Il y en a eu 3. Ah, Accessoirement. Alors, tu as eu le premier, tu as eu le Napoléon III, qui est le premier président de la République française. C'est Oui. Louis-Napoléon Bonaparte, qui ensuite a fait un coup d'État pour devenir empereur. Et Napoléon II, c'est le fils de Napoléon Ier, qui n'a pas vraiment régné. Ah, il est mort? Bah, c'est pas ça, c'est que vu comment a fini Napoléon Ier, c'est-à-dire exilé, et qu'ensuite il y a eu un changement de régime, Oui. bah du coup c'était la deuxième ou la troisième République, je ne sais même plus. La deuxième République, je crois, de mémoire. Pas Du très coup, fun, quoi. Forcément, voilà. Non, c'est même pas ça, je crois que c'est la commune ou quelque chose comme ça. Je sais même plus, j'ai un trou de mémoire, ou la restauration, j'ai un trou de mémoire. d'ailleurs. Oh là 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 là. Ouais. Et il y a eu trop Pour d'époques quelqu'un aussi. qui a fait des études d'histoire, on va retourner au voyage. T'es meilleur quand même. Oui, bah j'ai fait des études d'histoire en carton, parce que là, pour le Ça, coup- oui, et c'est dans les cartons, tes archives d'histoire. Oui. Ah oui, ça je te confirme, c'est le cas de le dire. Parce qu'en 2012, pour l'époque de Diamond de Rihanna, j'étudiais déjà, je commençais à peine à étudier l'histoire, c'est te dire. Ah oui, ça remonte à quand même pas mal d'années. Mais revenons à Cherbourg, si vous le voulez bien, et parce que il faut savoir que Cherbourg, tu as de nombreux documents qui ont été cachés dans la statue équestre de Napoléon Ier. Et qui ont été retrouvés dans le piédestal de la statue, qui est remis à sa place après la restauration. Et puis bien sûr, Cherbourg, c'est aussi les 2 guerres mondiales, la deuxième surtout. Tu as le musée de la guerre et de la libération qui se trouve au fort du Roule. C'est un des premiers lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, inauguré en 1954. Le fort du Roule, c'est sur une forteresse construite en 1793, reconstruite sous Napoléon III, qui devait être la clé de défense de Cherbourg. Tu as toute l'histoire de cette période qui se regroupe dans ce musée immersif avec des objets, des expositions, des fonds sonores. Bref, franchement, ça vaut le détour et c'est surtout très intéressant. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Ça me plaît beaucoup, moi j'aime bien. T'as envie d'aller à Cherbourg ? Oh bah écoute, oui, en plus, est-ce que t'aurais, d'autres choses à visiter que la place Napoléon, le piédestal, la rade et tutti quanti?
Oh mais j'ai toujours plein de choses à te faire visiter, bien Tu évidemment. sais que j'aime bien. Il y a du musée, il y a peut-être des ponts. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. D'ailleurs, je reviens une dernière fois sur Napoléon pour vérifier quand même. C'est la restauration monarchique entre 1814 et 1830. T'as la monarchie de Juillet et ensuite la Deuxième République. Et le Deuxième Empire après Napoléon Ier. Voilà donc pour les périodes historiques. Quand on s'en mêle les pinceaux, on vérifie. Alors bien sûr, je propose aussi de ne pas faire que Cherbourg, mais de se concentrer sur les alentours, essentiellement sur l'ouest de Cherbourg. J'ai essentiellement fait l'ouest de Cherbourg, dans une commune qui s'appelle La Hague et qui regroupe une vingtaine de communes. Figure-toi. Oui, parce que à l'issue de la réforme territoriale, il y a une dizaine d'années, je crois, 20 communes de l'ouest de Cherbourg ont fusionné pour faire La Hague. Et voilà. Et à l'intérieur, tu as, par exemple, le manoir du Tourpin. C'est pour découvrir l'histoire de La Hague dans des salles animées. Tu as aussi des grandes programmations culturelles pour tout public, des expositions, des animations. Tu as même sur place une médiathèque sur le patrimoine local. Tu as aussi une boutique. Tu as plein de choses. Tu as aussi une balade extérieure qui est possible à faire pour parler géologie ou randonnée. Tout simplement, on parle de plein de thèmes, c'est vraiment passionnant. Et puis cette région, c'est aussi la terre qui a vu naître un artiste peintre du XVIIIe siècle et vu mourir un grand poète du XXe. Lesquels ? Oui. Le peintre Jean-François Millet. Il est né, certes, à Gruchy. Sa maison natale se visite, je l'ai fait. C'est l'occasion de voir ses œuvres champêtres dans une petite ruelle d'un village normand qui paye... au départ, tu sais pas forcément que c'est une maison natale d'un grand peintre. Et puis finalement, tu rentres à l'intérieur, c'est vraiment très beau. Et puis, quand tu vois la rue, c'est magnifique aussi. Ça permet de mieux connaître sa vie également. Et puis, plus connu, quant à Jacques Prévert, il avait une maison à Aumonville-la-Petite. Et oui, Jacques Prévert, c'est un poète, en hauteur d'ailleurs. Si tu vas à vélo, c'est du sport. C'est un très bon exercice, crois-moi, parce que c'est vraiment bien en hauteur. Et tu apprends plein de choses sur la vie de ce poète, dans les pièces où il a vécu et où il est mort. Il a sorti nombre de poèmes célèbres, mais il a aussi été scénariste et dialoguiste du film Quai des Brumes avec Jean Gabin. Tu sais, t'as de beaux yeux, tu sais. Je le sais, merci. Je ne savais pas du tout qu'il avait été scénariste et dialoguiste pour ce film. Je l'ai appris lors de ce musée. Ça m'a donné envie d'ailleurs de lire du Jacques Prévert, de regarder aussi Quai des Brumes. C'est fait, ce que je n'avais jamais vu. Et dans cette maison de Jacques Prévert, tu peux y voir son bureau où il travaillait, son jardin et aussi plein d'autres choses. Et en dehors donc des poètes, de Jacques Prévert, la maison qui est possible de visiter, est-ce qu'il y a des sites naturels ? Oh oui, il y en a plein et tu n'as que ça d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on surnomme cet endroit la Petite Irlande. Eh oui, puisque on a commencé par Port-Racine, le plus petit port de France. Oh, c'est joli. Et oui, à tel point, c'est une espèce de carré, si tu veux, en gros, à tel point que les petits bateaux de pêche, à l'intérieur de ce carré, pour faire simple, sont accrochés par des filets de part et d'autre pour éviter qu'ils ne partent en mer en cas de mauvais temps, ou pour éviter aussi qu'ils ne se cognent les uns contre les autres. C'est un port réservé aux canots, 5,50 mètres de long, 2 mètres de large, pas plus, attention. Jacques Prévert adorait s'y promener, d'ailleurs, et a noté qu'un jardin consacré à ce poète se tient près de Port-Racine. Et c'est vraiment très très beau. Et je parlais d'air du bout du monde en début de chronique. C'est pas pour rien si je disais ça. Parce qu'à l'extrême pointe ouest du Cotentin, c'est à 30 minutes de Cherbourg, se trouve le phare de Goury. C'est le bout du bout, en pleine mer, entouré d'une houle blanche, plus ou moins forte. C'est vraiment le bout du bout, tu ne peux pas aller plus loin. C'est un petit peu, si tu veux, la partie la plus occidentale de la France. Ça vaut vraiment le détour également. Et face à lui, t'as le rat blanchard. C'est l'un des courants de marée les plus forts d'Europe. Wow. Il y a pas mal de choses. Très intéressant, j'aime beaucoup. Et puis Petite Irlande aussi de le surnom parce que c'est grâce à ces paysages indescriptibles, bien sûr, en radio, parce que aller quand même un paysage va décrire en radio un paysage comme par exemple le nez de Jobourg, qui, je peux pas te le décrire, il était fermé pendant ma visite à cause d'un incendie qui a eu lieu peu de temps avant. Mince. Donc oui, j'ai pas pu le visiter, ou de très loin, mais j'ai pas pu vraiment le voir. Et t'as aussi la baie des Calgrins, c'est plein de couleurs selon la saison dans laquelle tu visites Cherbourg. Contrairement aux clichés d'ailleurs, il pleut pas énormément à Cherbourg, c'est juste qu'il y a beaucoup de vent. Mais tu sais, la partie Normandie, la Bretagne, on dit souvent qu'il pleut, qu'il fait les températures minimales. Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de vent certes, mais attention, ça veut pas forcément dire qu'il pleut beaucoup. Alors si vous aimez l'Irlande, si vous aimez la nature, si vous aimez aussi les visites et les sites naturels, c'est près de Cherbourg qu'il faut aller, tout simplement. Ça te tenterait un petit voyage à Cherbourg tous les deux ?
Écoute, c'est pas mal. Oui, ça me tente bien. Ça Pour t'a un donné petit- envie? Un petit 3-4 jours, là, comme ça peut se faire. Bon, 3-4 jours de voyage, bien sûr, parce que selon là où tu es, il peut y avoir 1000 kilomètres quand même pour y aller. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais 3-4 jours sur place, sans compter le voyage. Ah bah oui, évidemment, une semaine en tout. Voilà. Du coup, bah oui, voilà. Et puis pour illustrer ça, juste avant, ta minute soignante autour de la maladie de Parkinson, c'est l'occasion d'en parler parce que c'est important, hein, c'est fondamental Tout à fait. de parler de cette maladie, tout comme l'ensemble des maladies et autres que tu nous proposes dans ta minute soignante. Ben, j'ai parlé de Cherbourg, une musique de circonstance. Les parapluies de Cherbourg. Ah oui, version Nana Mouskouri, bien évidemment. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour parler de ta minute soignante et de plein d'autres choses. À tout de suite. Pluie de Cherbourg, Nana Mouskouri 1964 pour cette chanson qui illustrait parfaitement ma précédente chronique voyage, puisque nous sommes restés en France parce que c'est la preuve aussi. On fait le tour du monde dans cette émission grâce à cette première chronique voyage, mais il y a aussi de très belles choses à voir en France, n'est-ce pas Anne-Claire ? Les paysages français sont divers et variés. Exactement. Au niveau de la santé, c'est divers et varié aussi. Hein. Ah, On peut ça, le dire, c'est hein. très très divers et varié. Ah oui, la preuve, tu nous parles de plein de pathologies, de maladies, c'est d'utilité publique, on n'arrête pas de le dire chaque semaine, la preuve encore aujourd'hui avec ta minute soignante. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la maladie de Parkinson. Eh oui, la maladie de Parkinson est une maladie chronique dégénérative. Elle se caractérise par la destruction de certaines neurones au niveau du tronc cérébral. Ces neurones ont en charge le contrôle des mouvements volontaires et non volontaires. Découvrez avec nous quels sont les symptômes et traitements de la maladie de Parkinson. Alors juste avant, est-ce qu'on peut quand même rappeler ce qu'est la maladie de Parkinson ? Une petite définition, tu souhaites ? Ouais. Tu sais, la santé et moi faisant deux, j'aime bien avoir une petite définition avant. Alors, comme je le disais, elle se traduit par la destruction des neurones spécifiques, les neurones à dopamine. Mais qu'est-ce que la dopamine, tu vas me dire ? Déjà, dans un premier temps, ces neurones se trouvent dans la substance noire du cerveau. Elles ont pour rôle la fabrication et la libération de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur. Autrement dit, une substance chimique qui permet à l'information de circuler entre les neurones. Elle joue un rôle clé dans le contrôle des mouvements du corps, notamment les mouvements automatiques, la respiration, la marche, les battements du cœur. En cas de maladie de Parkinson, la dégénérescence des neurones dopaminergiques du cerveau génère une perte des contrôles de mouvement, des tremblements, ainsi qu'une lenteur, une rigidité musculaire et une apathie. Cette maladie affecte près de 200 000 personnes en France. C'est quand même énorme. Hein. Ah oui, quand même, hein, effectivement. Raison de plus pour en parler. Tout à fait. C'est une cause nationale. Effectivement, oui, je confirme. Combien du coup de personnes tu peux nous rappeler sont touchées en France ? Alors, 200 000 personnes en France, et elle ne sévit pas seulement au sein de la population des seniors comme on pourrait le croire. Effectivement, 17% des patients ont un Parkinson jeune, c'est-à-dire des patients âgés de moins de 50 ans. Yann, tu te reconnaîtrais par hasard ? Dans la mesure où j'ai moins de 50 ans, oui, voilà. Du coup. Ah bah oui. Alors c'est pour ça qu'éclaire-moi, s'il te plaît, quels sont les facteurs de risque de la maladie de Parkinson ? Alors on a identifié le mécanisme à l'origine de la maladie de Parkinson, mais par contre on ignore les causes de Parkinson, mais en revanche on connaît les facteurs de risque. C'est déjà pas mal. Ah bah oui, effectivement, c'est même un très grand pas. Hein. Quels sont les facteurs de risque alors ? Une prédisposition génétique. Comme souvent, on peut le retrouver dans Minute Soignante. Hein. Oui. Une prédisposition génétique à Parkinson. Dans 10% des cas, on trouve des antécédents familiaux, surtout dans les cas de Parkinson précoce, avant 60 ans. Où il y a encore les facteurs environnementaux, l'exposition à des substances toxiques, métaux lourds, solvants, monoxyde de carbone, cyanure, pesticides. Je t'ai déjà dit d'arrêter d'en manger du cyanure. Mais du coup, même le monoxyde de carbone, par exemple, à cause de ça, tu peux avoir la maladie de Parkinson. Bien sûr. D'accord, tu vois, je ne savais pas ça. Il y a les autres facteurs de risque avec une implication moins forte tout de même, des infections virales telles que la rubéole, les oreillons, la varicelle, bien pour ça que des vaccins existent. Un diabète mal équilibré peut également déclencher une maladie de Parkinson ou encore une alimentation carencée en antioxydants ou encore un traumatisme crânien peut en être à l'origine. J'imagine qu'au niveau de, au niveau de l'âge, plus tu es âgé, plus tu as de risques aussi, c'est ça, d'avoir la maladie ? Bravo.
Félicitations. Tu vois que je suis pas Il a si nul que ça. identifié le dernier facteur de risque. Ah bah, tu vois que je suis pas si nul que ça. Bravo. Mais alors, maintenant, les facteurs de risque, ça, à la limite, ça va. Mais les signes et les symptômes de la maladie de Parkinson, ça, par contre, j'y connais beaucoup moins. Ah, donc il faut que je dise alors. Ah, faut que tu me fasses tout un exposé détaillé, oui. Je te fais un exposé en 3 parties. Grand un, grand un, petit à tirer. Voilà. L'émission va durer 3 heures. Les premiers signes se manifestent chez les patients parkinsoniens quand plus de 50% des neurones à dopamine sont détruits. Les signes avant-coureurs sont une fatigabilité, une micrographie, j'entends par là une écriture plus petite, et une dépression. Les symptômes de la maladie de Parkinson comprennent des troubles moteurs et des troubles non moteurs. Les 3 symptômes moteurs principaux, souvent présents d'un seul côté du corps, sont les tremblements au repos, une lenteur des gestes appelée akinésie, une raideur musculaire appelée hypertonie. Le tremblement de repos affecte surtout les membres supérieurs, les bras, les mains, les poignets. L'akinésie, donc la lenteur des gestes, se traduit par une difficulté à initier les gestes et à effectuer des mouvements qui nécessitent une coordination des membres, tels que la marche par exemple. Souvent on voit les gens atteints de la maladie de Parkinson plutôt piétiner que de faire de grands pas pour avancer, ce qui cause bien souvent des chutes. La raideur musculaire, elle peut entraîner des douleurs, des crampes et donne une allure crispée à la personne. On peut aussi observer des troubles de l'équilibre, de la déglutition, un piétinement en position debout. Parmi les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, on observe un état de fatigue intense, des troubles du sommeil, une hypersalivation, des troubles de l'élocution ou encore des troubles psychologiques tels que de l'anxiété, une dépression, de l'agressivité et encore bien d'autres. La liste est non exhaustive, comme bien souvent dans ces maladies. De Grégoire, ma maladie, qui illustre très très bien cette maladie de Parkinson. Mais revenons à cette maladie, Anne-Claire. Quelle est l'évolution alors de la maladie ? D'après toi ? Alors, c'est vrai qu'on peut pas confondre Parkinson et Alzheimer, on est Jamais. d'accord. Hein, Surtout pas. Voilà, pas d'amalgame. Voilà, ça n'a pas la même chose, mais comme je sais que c'est une maladie neurodégénérative, j'imagine que c'est de pire en pire, la fin n'est pas très glorieuse. Oui, comme souvent dans la Minute Soignante. Déjà, l'évolution, elle est lente. La vitesse varie d'une personne à l'autre parce que chacun est unique, ça je sais. Et on distingue 4 stades d'évolution dans la maladie de Parkinson. Il y a l'apparition des symptômes dans un premier temps, avec la phase difficile de l'acceptation. La deuxième phase, la phase de lune de miel ou d'équilibre thérapeutique, celle où il y a l'amélioration des symptômes grâce au traitement. Enfin, il y a la phase des complications, les problèmes arrivent, davantage encore que ce qui ne pouvait être, avec des complications motrices dues à une efficacité irrégulière du traitement. La personne alterne des phases on, où le traitement agit bien, et des phases off, avec des troubles moteurs qui reviennent en force et qui sont très invalidants. C'est vraiment appelé comme ça dans le jargon, hein. C'est pour ça que j'ai gardé les termes phase on et phase off, parce que c'est tel un interrupteur, vous le allumez ou vous éteignez. Il n'y a pas d'autre possibilité d'entre deux. Et j'imagine que tu peux passer de l'un à l'autre très rapidement. En 4 secondes et demie. Voilà. Et encore, je suis gentille. 4 secondes. Parfois sans explication. Exactement. Il n'y a pas d'explication de toute façon. Oui. Et enfin, il y a la phase avancée, la 4e phase. Les symptômes s'intensifient, les troubles axiaux relatifs à l'axe du corps, comme la posture, la marche, l'équilibre, la parole, la déglutition, s'aggravent. Même constat pour les troubles végétatifs, tension, rythme cardiaque, sudation, respiration, ce que je vous disais tout à l'heure, les troubles moteurs et non moteurs. Les troubles intellectuels se manifestent aussi avec des difficultés de concentration, de mémorisation et d'organisation. Et il paraît aussi qu'on peut aussi parler de maladie parkinsonienne. Ça se dit ou pas ? Oui, ça existe, exactement. Maladie parkinsonienne. Parkinsonienne, ça fait beaucoup de points au Scrabble. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est tellement long que je suis même pas sûr que tu arrives à le placer sur le plateau, d'ailleurs. Alors... Il va falloir beaucoup de lettres, 7 ne suffiront pas. Ouais, c'est ça. Puis il va falloir le préparer en amont parce que j'imagine, même quand tu as toutes les lettres, je suis pas sûr que tu puisses le mettre sur le plateau. Mais parkinsonienne plus mot contre triple, on est gagnant. Hein. Ah oui, ça, on est d'accord. Enfin, pour uniquement au Scrabble, pas quand tu l'as. Oui, on est que gagnant au Scrabble, pas dans la maladie. Hein, évidemment. Alors justement, quels sont les traitements qui sont pris en charge par rapport à cette maladie ? Tu auras remarqué qu'il y a un traitement cette fois.
Alors attends, parce que je me méfie, parce qu'avec toi on parle des traitements, et puis très souvent tu dis que soit il n'y a pas de traitement, soit les traitements sont pas efficaces à 100%, ou on ne sait pas exactement s'ils sont efficaces. Donc, Alors, est-ce un vrai traitement ou pas? Tu me le dis à la fin. c'est ça. La maladie parkinsonienne est une maladie chronique, on l'aura compris. Les traitements de la maladie de Parkinson permettent de soulager partiellement les symptômes sans stopper l'évolution de la maladie. Alors, tu as ta réponse? Oh, je crois bien que oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, c'était tes mots qui n'étaient pas très clairs. Exactement. Alors, il repose sur des traitements médicamenteux dans un premier temps. 2 types de médicaments sont possibles. Le traitement dopaminergique qui mime l'action de la dopamine et les inhibiteurs de la maladie de Parkinson qui bloquent la dégradation de la dopamine. Ça dépend, c'est le neurologue qui choisit en fonction du stade de la maladie et de comment la personne répond aux différents traitements, en fonction des imageries cérébrales bien entendu. On a une possibilité par la chirurgie si l'état de santé du patient le permet, bien entendu, et que le handicap dû à la maladie est lourd. Il s'agit d'implanter des électrodes dans le cerveau. Là, il faut encore le trouver, et si on opère Yann, je suis pas sûre. C'est la stimulation cérébrale profonde. En gros, c'est comme si on vous implantait un pacemaker, mais dans le cerveau. Mais tu le sens ou tu le sens pas? Ah bah non, une fois qu'il est là-haut implanté, tu le sens plus. Tu le sens plus, oui. C'est comme le pacemaker dans le cœur. Une fois qu'il y est et tu le sens plus. Mais ça fait pas mal au corps. Non. Tu sais que toi, tu sentirais pas forcément, mais que le corps, lui, peut éventuellement le corps ressentir. va forcément le ressentir dans un premier temps, le temps que le corps s'adapte, ça forcément. Mais ça fait pas mal. D'accord, oui. Tant mieux. Et de toute façon, sache qu'au niveau de l'encéphale, il n'y a pas de terminaison nerveuse à proprement dite pour ressentir la douleur au niveau du cerveau même. Je parle pas de la boîte crânienne, je parle du cerveau. D'accord. Ok. Merci infirmière Anne-Claire pour ces précisions. On peut retrouver également comme traitement la rééducation orthophonique. C'est pour pallier aux troubles du langage et de la déglutition, parce que oui, ça passe aussi par là, la maladie. La kinésithérapie pour combattre les pertes d'équilibre et de motricité. Et enfin, sache qu'il y a un vaccin qui est en cours de recherche avec les protéines alpha-synucléine. M'en demande pas plus, je n'ai pas été faire les recherches puisqu'il est en cours d'étude, donc je ne veux pas induire personne en erreur, donc je laisse mes propos sur ce point final. Donc on sait qu'il y a un vaccin qui est en cours de recherche sans savoir s'il verra le jour un jour. Bravo, c'est très joli. Et face à cette maladie qui évolue lentement, n'oublions jamais que chaque jour compte. Les traitements actuels permettent d'améliorer la qualité de vie et d'apaiser les symptômes, offrant de précieux moments de répit. Des périodes d'accalmie qui redonnent souffle et courage. Partout dans le monde, les chercheurs travaillent sans relâche pour trouver de nouvelles solutions. Chaque petit progrès est une lueur qui éclaire l'avenir. La résilience transforme chaque défi en énergie pour demain. Continuons d'y croire. Un jour, peut-être, nous vaincrons cette dégénérescence. L'espoir est cette petite voix qui murmure « Essaye encore quand tout semble perdu », comme Chanson Story. Et dans Chanson Story ce soir, c'est Rihanna, oui, Riri, qui nous fait danser sur Die. Tu savais d'ailleurs, Anne-Claire, que Rihanna a été aperçue il y a quelques mois à Épinal, dans les Vosges. Oui, alors, je suis pas sûre de cette info. Ah ouais? Non, je dirais plutôt une intox. Ah non, tu vois, moi, non, il me semble qu'il y a une photo. C'est la vraie Rihanna. Ouais, alors il paraît que c'est la vraie Rihanna, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle est venue faire à Épinal? En fait, elle est partie en train, elle est restée 1h30, elle a fait Paris-Épinal, Épinal-Paris. Je crois que c'est encore très secret, probablement, alors, peut-être pas un projet immobilier, parce qu'à Épinal, pardon, mais voilà. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, je sais pas, si elle sort un nouvel album qu'elle enregistre à Épinal, ce serait énorme. Tu crois qu'il y a un studio d'enregistrement à Épinal? Non, ça m'étonnerait, non. Théorie. Je ne sais même pas. T'es méchant. Mais tu sais, Par contre, je sais où est-ce qu'elle a été aperçue et ça, c'est véridique. À Los Angeles, oui, comme tous les stars. À Coachella. Oui, ça, voilà, c'est bien ce que je dis. Comme Sabrina Carpenter et toutes les autres. Le show de Sabrina Carpenter de Coachella, magique. Ah ouais, t'y étais? Et bien, Karol G, t'as vu le show de Karol G? Non, ça non.
Oh là 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 là. Non mais c'est bien Magnifique. parce que j'apprends en direct que tu étais à Coachella sans moi, je suis très vexé. Et il y a un c'est- célèbre, un très célèbre DJ qui a fait une intervention, hein, un mix, je dirais, sur au niveau de Coachella. Bon, au-delà de David Guetta, qui a fait intervenir. Je m'en rappelle plus. J'ai un Ah trou. oui, comment qu'il s'appelle? Je sais plus. Mais par contre, l'autre DJ, donc c'est Anima. Oh, il a fait un show, mais extraordinaire, un truc dans les airs, etc. Ah, vraiment, c'était incroyable. Puis alors, le mix, vraiment, c'était. Mais t'as regardé ça terrible. comment? T'as regardé ça sur YouTube? Oui. Ouais, d'accord, oui, Exactement. en fond sonore quoi. Oui. Ah oui, oui. Et Je me- pendant que je fais mon ménage, projeté sur la télé, ça m'occupe. Oui, oui. Je me disais aussi, elle pouvait pas aller à Coachella J'ai en pas pu vrai, c'est aller pas à possible. Coachella, revenir, aller travailler et venir faire la radio, tu comprends? Ah, j'espère que j'aurais été au moins tenu au courant. Ah bah, Hein je t'aurais emmené avec moi dans ma valise. Bien que J'es- tu sois un poids lourd, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu J'espère m'aurais coûté bien. cher en bagage, quoi. Ou pas, parce que si mon cerveau est léger, ça pèse moins lourd. Allez, Y en a revenons à Rihanna avec Diamonds, autrement dit les Diamonds, c'est pas toi. Extrait du 7e album de Toi, Rihanna. tu brilles pas comme un Diamond non plus. Non, ça c'est sûr. En même temps, je le prononce et je le prouve chaque semaine. Unapologetic. Oui, c'est le nom du 7e album de Rihanna dans lequel figure Diamonds. Et qui a écrit les paroles de cette chanson? Un indice, non, ce n'est pas Rihanna. Jean-Jacques Goldman, non plus. Oui, bien sûr, Épinal, évidemment, c'est ça qu'elle faisait en fait là-bas. Non, si je te dis une très grande star australienne, le nom Shakira. finit par un A. Non, elle n'est pas australienne, elle est colombienne, hein, mais Ah. bon, c'est pas grave. Je suis trompé. Non, oui, oui, disons que tu as fait un peu le tour du monde là, mais bon. Non? Chandelier, non? Hein? Chandelier. Elle a fait la chanson Chandelier. Non? Ça te dit rien? Oh, je suis Sia presque déçu. Eh oui, c'est Sia qui a écrit les paroles de Diamonds. Eh oui, elle a même écrit les paroles en 14 minutes. Top Wow. chrono. Elle a même posé sa voix pour la chanson afin que Rihanna puisse la chanter, tu sais, dans le cas d'une maquette. Mhm. Et ce qui est fort, c'est que Rihanna a tellement adoré cette version qu'elle a enregistré exactement avec les mêmes intonations que Sia. Waouh. C'est beau, hein? Eh oui, comme quoi. Et ça a marché. Elle a bien eu raison puisque le clip a été visionné plus d'1,3 milliard de fois sur YouTube. Dont 1 7 milliard par mois. Voilà, et moins 1 milliard par mois. 7 millions d'exemplaires vendus. À noter que Sia, tu sais, celle qui a fait des tubes interplanétaires, hein, Oui. évidemment, tu parlais de David Guetta tout à l'heure, eh ben, c'est elle qui a écrit le titre Titanium Oui, aussi avec David Guetta, mais en 40 minutes seulement. En 40 minutes, Eh oui. punaise, mais c'est la C'est- pro des, Ah c'est la ouais, pro bah ouais. de l'écriture instantanée, je Ah bah dirais oui. même. Et tiens, toi qui aimes Rihanna et qui l'a écouté 1 milliard de fois, si tu traduis les paroles, ça donne quoi? Dis-moi tout, je t'écoute. J'aime les diamants. Oui, Voilà. ça fait. Au-delà, Oui. va pas falloir trop m'en demander. Oui. L'anglais et moi, c'est plutôt une vache espagnole. Oui, c'est ce qu'elle de dire. Je confirme. So Il est shine horrible. bright tonight, you and I. Alors brillons ardemment ce soir, toi et moi. Nous sommes comme des diamants dans le ciel, yeux dans les yeux, si vivants. Nous sommes comme de beaux diamants dans le ciel. Il a le refrain, shine bright like a diamond. Brillons comme un diamant. Nous sommes beaux comme des diamants dans le ciel. C'est beau, hein? Ah mais ça, c'est tout nous. Hein. Oui, c'est plutôt tout Rihanna. Hein. C'est pour ça qu'on va l'écouter tout de suite parce que si je t'entends y chanter Rihanna, je sens qu'on va... J'adore en plus. Ouais, mais je sens qu'on va ne plus avoir d'auditeurs du tout. Allez, Donc- coupe le micro. Ouais, je confirme, il vaut peut-être mieux écouter la seule, la vraie, l'unique Rihanna avec ses être un diamant. Je crois que ce diamant-là, on ne lave pas la vaisselle. Il est brut. Ah oui, c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, voici sans plus attendre les trucs et astuces. Et alors aujourd'hui, la question du truc et astuce, c'est la vaisselle sale dans l'évier, est-ce un danger ou pas? Bah, quand on laisse de la vaisselle sale dans l'évier, c'est pas seulement une question d'esthétique ou de mauvaise organisation domestique. C'est surtout un problème d'hygiène. Les restes alimentaires qui stagnent sur les assiettes, les verres, les couverts deviennent rapidement un terrain fertile pour les bactéries. Ces dernières peuvent proliférer en quelques heures seulement, augmentant ainsi le risque de contamination. Des germes comme les salmonelles ou les E. coli peuvent commencer à se multiplier après seulement 48 heures. Si la vaisselle n'est pas rincée ou nettoyée, ces micro-organismes peuvent se transmettre à d'autres surfaces de la cuisine, voire aux aliments que nous préparons. Et bonjour la gastro.
Et bon appétit si jamais vous êtes à table en écoutant cette chronique. Alors dis-nous toi Anne-Claire, quel est le facteur des odeurs, des nuisibles, tout ça? J'imagine que ça doit pas forcément sentir très très bon pour la vaisselle, ça. Ah bah outre les risques sanitaires, laisser traîner la vaisselle sale peut également entraîner des problèmes d'odeur persistante. Délicieux. Les restes alimentaires commencent à fermenter, dégager des effluves désagréables qui envahissent la cuisine. De plus, ces odeurs attirent les nuisibles tels que les mouches, les cafards ou même les rongeurs. Ah oui, effectivement, ça fait rêver. Une cuisine propre et sans vaisselle qui s'entasse est donc essentielle pour éviter de voir apparaître ces intrus indésirables. Les nuisibles ne se contentent pas de se poser sur les restes visibles. Imaginez-les, la carapace, les petites papates, les dents. Ils peuvent également contaminer vos ustensiles propres et propager des maladies. Parce que... Voyons. Ouais, franchement, de la pépite, ça, encore. Ah oui, la vaisselle d'Anne Sylvestre. Alors ça, franchement, Elle vaut le détour, hein. Ah ouais, ça m'avait manqué. Ces pépitas, ces moments musicaux incongrus qu'Anne-Claire nous sélectionne en adéquation avec sa chronique, puisque nous parlons toujours de la vaisselle sale. Je crois, quel est le moment critique pour laisser sa vaisselle sale dans l'évier sans forcément la nettoyer? 48 heures max recommandé pour laisser de la vaisselle sale dans l'évier. Au-delà de cette période, des risques sanitaires augmentent considérablement. Cela ne signifie pas qu'il est sans danger de laisser la vaisselle pendant 2 jours complets. Le risque existe dès les premières heures si les aliments laissés contiennent des ingrédients sensibles comme des produits laitiers ou de la viande crue. Notre conseil pour les foyers très occupés: rincer les ustensiles avant de les laisser dans l'évier. Cela peut ralentir la prolifération des bactéries et réduire les odeurs, mais ça remplace pas un lavage, bien entendu. Évidemment, mais quand même, juste avant le lavage, est-ce que tu peux nous donner des astuces histoire de ne pas trop accumuler non plus? Oh, facile, pratique, bien sûr. Adopter les bonnes habitudes peut aider à régler ce problème. Déjà, dans un premier temps, on lave au fur et à mesure. Après chaque repas, on lave les assiettes, les couverts, quelques minutes, et c'est réglé, on est tranquille. Deuxième temps, investissez dans un lave-vaisselle. Si vous êtes vraiment très occupé et que vous n'avez vraiment pas le temps, ce sera un appareil vraiment de qualité. 3. On peut utiliser une bassine d'eau chaude savonneuse. Une fois qu'on a fini de manger, on place la vaisselle dans l'eau chaude avec le liquide vaisselle. Ça peut prévenir les incrustations et surtout, ça facilite le nettoyage de façon ultérieure. Et en 4, on peut faire participer toute la famille. La vaisselle, elle ne doit pas être responsable que pour une personne. Madame peut laver ou monsieur et les enfants essuient par exemple et rangent. Ouais, c'est une ou bonne inverse. technique. Ouais, c'est une bonne technique. Oui. Voilà. Qui Des sait- corvées moins pesantes et en plus une charge mentale en moins. Et puis qui sait, ça permet aussi de faire ça en famille. C'est convivial. Bah oui, laver la vaisselle, Une c'est activité. convivial. Exactement. En même temps, j'ai envie de dire, tant qu'elle n'est pas cassée. Alors, dis-nous tout, Anne-Claire, une deuxième pépitas, c'est ça? Ah bah bien sûr, toujours sur la vaisselle. Ça, c'était une obligation. Bah oui, mais vaisselle cassée cette fois, de Pierre Perret. Bien sûr, parce que il y a que ceux qui font pas la vaisselle qui savent que on ne casse rien. Ah oui, ça, je sais de quoi je parle. Alors, dis-nous tout, Anne-Claire, quel est l'impact psychologique et peut-être organisationnel quand on lave sa vaisselle au fur et à mesure? Une cuisine en ordre peut également avoir un impact sur le bien-être mental. Les éviers qui débordent de vaisselle sont souvent source de stress et de culpabilité, en particulier lorsque les obligations quotidiennes s'accumulent. Gérer la vaisselle au fur et à mesure peut ainsi participer à un environnement plus serein et éviter la sensation d'être débordé. Et notre conseil, pour une organisation optimale, on planifie des moments précis dans la journée pour effectuer la vaisselle. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, après chaque repas principaux, on transforme cette corvée en routine et ça permet de rendre naturelle et moins fastidieuse. Alors, combien de temps peut-on vraiment laisser traîner la vaisselle sale dans l'évier? Moins de 48 heures, c'est la règle pour éviter les risques sanitaires, maintenir une maison saine, mais n'oublions pas, plus vite elle est faite, mieux c'est. Et c'est mieux aussi pour la santé et le bien-être. Merci beaucoup Anne-Claire, c'est vrai que si on peut le faire avant les 48 heures, c'est mieux, mais on sait que si jamais on n'a pas le temps, on a un délai supplémentaire. Ouais, c'est le rab ultime, dirons-nous. Ouais, c'est ça. Le rab ultime, c'est une expression tout à fait adéquate, je trouve, effectivement. Le rab ultime, c'est tout de suite aussi. Oh non, allez, je te laisse un peu le temps de te concentrer. Ouais, je préfère. Allez, oui. je te laisse le temps de te concentrer. On pleure tous les deux pendant la musique et ensuite. Ah non, moi ce je sera rigole. parti, Je rigole d'avance. pour le piège en nous. De toi, oui, c'est
mignon. Allez, c'est parti, on s'écoute ça et on se retrouve juste après, à tout de suite. Pour 100% Lifestyle avec Anne-Claire, je crois que un petit coucoucé vous s'impose, Anne-Claire. Et oui, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur la page Facebook et aussi par mes contacts dérivés, je dirais. Divers et variés. Exactement. Du coup, écoutez, on vous fait un gros bisou, où que vous soyez en France pour nous écouter. On embrasse bien entendu Dan, on embrasse Guida, Sylvie, Karine, Josette, Jean-Claude, Anne-Laure et Vincent et Charlotte, et j'en ai trop, je peux pas citer tout le monde, mais merci à tous d'être là, et votre fidélité, c'est ce qui nous donne le boost de venir chaque semaine avec vous, bien sûr. Exactement, puisque c'est aussi pour vous qu'on fait cette émission naturellement, que vous pouvez continuer d'écouter aussi bien en direct sur votre radio préférée, mais aussi en podcast, on le rappelle, sur le site de votre radio préférée, mais aussi sur soundcloud.com. Et on n'oublie pas une certaine page Facebook, Anne-Claire. 100% Lifestyle, à l'écoute, avec vous, tout au long de la semaine, et aussi au moment de l'antenne, en plein direct. Et comme on aime nos auditeurs, on ne leur fait pas de piège en nous sur Facebook, mais en revanche, à l'oral, nous, on s'en fait. Ah bah ça prouve tout mon amour pour toi. Ça prouve aussi notre inculture générale. Ah ça oui. C'est parti. 1 minute pour répondre à la question de l'autre. Le but, ne pas l'aider. Le but, qu'il se plante pour votre plus grand plaisir. Yann, c'est à toi. Eh ben non, j'ai envie que ce soit toi, tiens, aujourd'hui. Ah, mais il est pénible de me contredire comme bien. ça. Bah ouais, j'aime bien. C'est ma chronique préférée. Normalement, je devrais avoir le choix. Bah non, justement. J'ai le choix de rien dans cette émission. Il décide de tout. Il peut même me couper le micro quand il veut. Oui, les auditeurs le savent. Mais oui, c'est pour ça qu'ils aiment avoir ta question pour se cultiver davantage. Atroce, immonde, immoral, dictateur. Merci, je prends le compliment. Allez. Quel est le terme scientifique pour signifier que l'on s'étire en bâillant ? Bon courage, vous avez 1 minute. La pendiculation. Oui. Punaise, il est horrible. Oui. Quand j'ai dit que c'était un dictateur, mais t'as trouvé ça où ? Bon courage. J'ai animé une émission sur le bien-être. Il y avait une coach, enfin c'était pas une coach sportive, qui faisait la gyrotonique, qui est une pratique, je me demande plus ce que c'est. Et elle avait fait une chronique, elle m'avait envoyé le titre de la chronique, la pendiculation. Elle passait en dernier pendant toute l'émission. Je me suis dit, j'étais tellement curieux de savoir ce que c'était. Pendant toute l'émission, j'ai fait ça. Et à la fin, on a enfin su ce que c'était avec les chroniqueurs. Non mais ça suffit. Eh ben j'ai un point. Il a 1 point. Félicitations à moi, j'ai un point, j'ai bien fait de commencer finalement. Je te déteste. Ah mais moi j'aime bien. Non, punaise, j'étais sûre de moi en plus. Ah mais des questions comme ça, mais avec grand plaisir que tu m'en poses. Mais avec grand plaisir, c'est comme le 1 + 1, ça je sais. 11. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, Anne-Claire Vandamme, c'est pour ça que c'est à toi, maintenant. Ouais, tu me dégoûtes. Oui, mais juste avant, un petit son pour moi s'impose. Mais le mec, il se met des applaudissements. Je suis tellement fier de moi parce que tu me poses tellement des questions hyper compliquées que pour une fois, oui, je suis content. Mais elles sont compliquées, je suis sûre qu'aucun de nos auditeurs avait la réponse. Dites-moi sur la page Facebook si vous aviez la réponse, parce que moi je ne l'avais pas, alors que pourtant c'est un terme scientifique que je suis censée connaître. Pardon, mais tout ce qui est les maladies de Parkinson et autres choses, je ne connais pas du tout. Toi tu connais, tu nous fais découvrir. Et il y a moi aussi. Eh oui, chacun son domaine. La géographie, on sait que tu es une très grande spécialiste de la géographie. Je suis devenue bien plus meilleure que ce que j'étais. Oui, grâce à moi. Surtout parce que je me suis cultivationnée. J'en avais marre de paraître pour une idiote. Ça doit être pour ça. Raison de plus pour terminer de te cultivationner en ne trouvant pas la question du piège en nous. Bah non, c'est la tienne. Question cette fois. Alors dis-nous toi, Anne-Claire, j'ai besoin que tu m'éclaires. Pour une fois, je peux faire le malin. Quel genre littéraire a émergé en France, principalement grâce à Paul Sulitzer ? Ouais, déjà, il faudrait peut-être connaître ce petit garçon. Oui, surtout qu'il est mort. Donc... Voilà. Donc... Il est mort il y a quelques mois, en 2025, je crois. Le genre policier, le genre médical, le genre judiciaire. Non. Ah non. Non. Ah non. Loin de tout ça, vraiment. On va faire un melting pot de tout ça. Je mélange le tout ? Ouais. En vrai, oui, plus ou moins. Oui. Tout ce qui est un peu fait divers ? Non, pas vraiment le fait divers, non. Le policier, je vois pas d'autre chose en fait. Non. Bah, si je pose la question, c'est que c'est un genre littéraire très spécifique. Bah oui, donc je trouverais pas. Parce que ça s'appelle Piégeons-nous, hein. Ça s'appelle pas Idolâtrons-nous, hein. Voilà. Donc,
Non, tu ne l'as pas. La psychose? Non. Ah, je suis presque déçu. Bah franchement, si ça tourne autour de tout ce qui est fait divers, policier, Non. judiciaire, j'ai pas autre Si je te chose. dis que ça consiste à développer une intrigue contemporaine à suspense dans le milieu des affaires, c'est aussi appelé le business thriller ou aussi le western financier. Moi, j'aurais pas trouvé. Eh oui. Alors t'as aussi la bande dessinée, ses dérivés belges, les films, les séries Largo Winch par exemple. Ça peut en faire partie. Eh oui, ça peut être du western financier et c'est une grande émergence dans les années 80. À noter que Paul Lutz-Switzer, il a fait aussi pas mal sur la politique, sur les dessous de la politique aussi. Mais le western financier en France, c'est essentiellement Paul Lutz-Switzer puisque c'est pas hyper répandu non plus. Ça va, j'en étais pas trop loin non plus. Oui, juste à des années-lumière. Ce qui n'est pas trop loin, c'est la fin de cette émission. Eh oui, déjà, ça a passé vite quand même. Hein. 1 heure. Eh oui, bah ça passe Je suis vite. ravie une qu'elle se heure, termine, moi, aujourd'hui. Ah oui, je te sens moins enjoué à terminer cette émission. Je suis ravie qu'elle se termine parce que moi, ça fera 1 heure en moins avec toi. Mais 1 heure loin de mes auditeurs, c'est déjà trop long. Eh oui, on sait vers qui va ta préférence, tu as bien raison. Exactement. C'est déjà l'heure de se quitter. On a passé un bon moment, malgré tout. Hein, Malgré le pied nous. malgré l'horrible personnage qu'est Yann, hein, bien J'y sûr. peux rien vous si l'aurez je suis deviné. cultivé le temps d'une seule question. Ah bah, juste le temps d'une seule question que t'as retrouvé ton cerveau parce que ça faisait longtemps que tu l'avais pas trouvé. Oui, bah oui, on a parlé de la maladie neurodégénérative tout à l'heure, donc fallait bien que le cerveau me revienne. On vous fait des bisous, vous prenez bien soin de vous surtout et vous oubliez pas, on retrouve bien entendu la page Facebook même quand il n'y a pas l'émission parce que vous pouvez nous suggérer des thèmes, vous pouvez nous suggérer des idées de chroniques, etc. Et ensuite on fait le tri et puis écoutez, pourquoi pas nous les développons à l'antenne. Mais il n'y a pas que ça je crois Yann, est-ce qu'on peut retrouver l'émission autrement? On peut retrouver l'émission, la page Facebook 100% Lifestyle comme tu l'as dit, mais aussi les podcasts sur le site internet de votre radio préférée ou sur soundcloud.com. Si l'émission vous plaît, il y a plein d'émissions précédentes, il y a plein de destinations voyage, il y a plein de thèmes minutes soignants, de trucs et astuces, de mode et beauté et de chansons story, tout ça c'est sur soundcloud.com. Merci beaucoup Anne-Claire d'être avec nous. Je crois même qu'il y a des inédits, non? Oh ben oui, mais il y a plein de choses, il faut absolument aller voir, absolument. Et puis également, du coup, moi je peux vous proposer pour piéger Yann davantage, il va falloir me venir en aide parce que vous voyez, ce soir il a trouvé la question. Bon, c'est exceptionnel. Oui, je tiens à le on est préciser. d'accord, donc voilà, Mais c'est vous pour ça que pouvez c'est me terminé venir pour en aide, aujourd'hui. me suggérer des questions de piégeons-nous pour vous régaler en même temps que moi quand il se vautre. Ce sera avec plaisir que je partage Et mon plaisir évidemment, c'est ultime. la même chose puisque c'est réciproque. Vous pouvez m'aider également. Non, Passez lui, une c'est excellente interdit. journée. À la semaine prochaine, Anne-Claire. À la semaine prochaine, bonne soirée tout le monde et puis on vous fait des bisous bien sûr.